prend son envol au cabaret La Nouvelle Ève à Paris et envoie valser tous les codes de genre pour mieux les transcender. Alors vous imaginez, je suis allée les voir et je les adore. Alors ici, c'est Paris, c'est l'ivresse, c'est les battements de cils qui en disent plus long que les beaux discours et les strass qui ont remplacé les uniformes coincés que l'on porte chaque jour. Spectacle transformiste, anti-bien-pensant, anti-gueule de bois, anti-morosité. Ces oiseaux de nuit nous rappellent une chose essentielle à mes yeux et je crois aux vôtres aussi. On peut être ce que l'on veut dans la vie. Merci beaucoup. Le show est produit par le spécialiste des shows transformistes, Richard Bertrand. Alors si vous n'êtes pas très au fait de ce petit jeu de transformiste, peut-être certains de nos auditeurs se disent « Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte encore cette Julia Palombe ?» Alors sachez que l'art du transformisme consiste pour un homme à interpréter les codes féminins sur une scène de cabaret. Historiquement, les hommes se sont habillés en femmes pour jouer sur scène depuis des centaines d'années. Cela remonte au XIIIe siècle. Plus que le contraire, d'ailleurs. Bien sûr, beaucoup plus. Et moi, je trouve que ce serait une bonne idée de soirée marrante, comme ça. Vous invitez vos amis, les femmes viennent habillées en hommes et les hommes habillés en femmes. Je vais apporter peut-être une réponse, en tout cas, à la question pourquoi les femmes ne se transforment pas plus en hommes. Si les hommes se transforment en femmes, c'est parce qu'au XIIIe siècle, l'Église avait interdit aux actrices de se produire sur la scène, tout en acceptant que les hommes portent des vêtements du sexe opposé. Et c'est les hommes qui jouaient les rôles de femmes. Oui. Et voilà, c'est pour ça qu'ils se sont mis à se transformer, en fait. Et donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Moi je croyais que c'est parce qu'ils avaient tous une part homosexuelle, moi. Dans tout homme. Ne me regardez pas comme ça, Pascal, j'ai généralisé, j'ai pas parlé de vous. Ah non, pas du tout. Alors on trouve des aspects du travestissement au tout début de l'art théâtral et dans le monde entier, notamment en Chine, au Japon, bien sûr encore en Inde. Ouais. Alors aujourd'hui à Paris, je peux vous dire en tout cas que les créatures de la revue Folle Illusion incarnent la féminité par leur panache et leur liberté, bien plus d'ailleurs que les femmes elles-mêmes n'osent l'incarner. Cette sacro-sainte féminité dont on ne sait plus où elle commence, où elle se termine. Elle est encouragée par certains, décriée par d'autres. À l'heure où les femmes semblent avoir jeté leur bas couture pour mieux enfiler un jogging informe, vous avez compris, je déteste les joggings, ou sur le bitume, la basket a remplacé l'escarpin. C'est plus pratique quand même pour courir, pour pas louper son bus. Je suis d'accord, mais enfin, moi je m'en fous que ce soit pratique. Mais je m'en fous que ce soit pratique. Moi je veux que ce soit élégant, que ce soit sexy. Enfin, en tout cas, c'est vrai. On voit que vous n'êtes jamais tordu une cheville avec des talons au bout. On voit que je me fais payer le sexy. Alors, ce papillon de nuit semble nous dire comme c'est beau d'être une femme avec ses couleurs, ses appâts, sa puissance carnivore, parce que tout à coup, avec ses talons aiguilles et tous leurs atouts, mais bien sûr, on voit que ce sont des femmes qui vont manger les hommes, et les hommes adorent ça, mais enfin, bien sûr que vous adorez ça. C'est bon de briller. Qu'on avale, oui, ça c'est vrai. On vous a chez Folle Illusion. On ose, on pose, on danse, on rit, on séduit. Sous nos yeux grands ouverts, l'art du transformisme apparaît comme une arme de construction massive d'un monde anticonformiste. Alors vous l'avez compris, moi j'ai trouvé mon camp pour 2022. Je vote Folle Illusion.